En soins naturels, le terrain est tout et le microbe n'est rien. C'est vraiment le fondement des soins naturels, c'est de considérer que le terrain, c'est-à-dire l'organisme, l'immunité, le métabolisme, les fonctions physiologiques, c'est ce qui fait la bonne santé. Et quand ce terrain est détérioré, apparaît la maladie. La maladie n'apparaît pas en conséquence de la présence de microbes. C'est pour ça qu'on dit le microbe n'est rien et le terrain est tout. En fait, c'est les thèses d'Antoine Béchamp. Antoine Béchamp a vécu au XIXe siècle, il a fait des tas de recherches et donc il est arrivé à cette thèse. Il a fait de multiples expériences répétées, très rigoureuses, etc., pour vraiment montrer que le terrain détermine la bonne ou la mauvaise santé, et non pas la présence de virus, de bactéries, de champignons, de microbes. Il a trouvé des particules dans le sang qu'il a appelées des microzymas, et il a observé que ces particules se modifient en fonction du terrain. C'est le polymorphisme, ce qu'on appelle le polymorphisme. Ces particules, quand le terrain est dans un certain état, quand l'équilibre acido-basique, quand les processus d'oxydoréduction, quand il y a un excès d'électrons libres, enfin bon, etc., toute cette petite chimie en fait du corps, quand il y a un petit dérèglement, ces particules, ces toutes petites particules, se transforment et deviennent bactéries, deviennent des bâtonnets, des champignons, etc. Donc en fait, c'est le corps qui va générer les microbes qu'on considère pathogènes. Donc c'est une vision complètement différente. Il n'y a rien à combattre à l'extérieur. Après Antoine Béchamp, c'est à peu près à la même période, il y a Louis Pasteur qui est arrivé. Alors Louis Pasteur était un petit peu plus jeune qu'Antoine Béchamp. Il est beaucoup plus connu, ses travaux sont beaucoup plus connus. Et donc lui, sa thèse, c'était que les microbes, c'est eux qui déterminent la maladie et qu'il faut les combattre pour être en bonne santé. Et ça a engendré toute la médecine qu'on connaît aujourd'hui, avec des antibiotiques pour combattre les bactéries, et toute une médecine combative de guerre quelque part, puisqu'il y a un ennemi, un méchant virus, méchant bactérie, etc. à combattre. Donc c'est complètement une autre optique. Quand j'ai commencé mes études en 85, il y avait un courant médical qui était très orienté Béchamp, Antoine Béchamp, qui était très orienté médecine de terrain. On soigne le terrain, et c'était un courant médical. Il y avait par exemple les homéopathes. Les médecins homéopathes, c'est une médecine de terrain. On s'occupe du terrain, on ne s'occupe pas du microbe. Et il y avait les acupuncteurs, enfin c'était encore plus équilibré, je trouve, à la fin du siècle dernier. Alors pour finir l'histoire, je vous ai parlé d'Antoine Béchamp, mais il n'y a pas qu'Antoine Béchamp. Tout le XXe siècle, il y a eu tout un courant médical. Il y a eu plein de médecins. Il y a eu André Gernez, par exemple. Il y a eu Jules Tissot. Il y a eu Otto Warburg. Il y a eu le docteur Hammer. Il y en a eu d'autres encore. Il y a eu plein de médecins, de scientifiques qui ont adopté la vision d'Antoine Béchamp que le terrain est tout et le microbe n'est rien. Gaston Nassens, par exemple aussi, alors il n'est pas médecin, il est biologiste, donc qui lui aussi a trouvé des petites particules qu'il a appelées les somatides, mais c'est probablement la même chose que ce qu'a trouvé Antoine Béchamp, mais qu'il a nommé les microzymas. Et lui aussi a trouvé que cette somatide était capable de polymorphisme en fonction du terrain. Il a développé un microscope particulier qu'il a appelé le somatoscope, qui lui a permis de visualiser du sang vivant. Parce que tout ce qu'on regarde avec des microscopes optiques ou électroniques, c'est du sang séché, c'est-à-dire mort, on peut dire. Ça ne fonctionne plus, c'est figé, il n'y a plus de métabolisme. Lui, il a pu visionner du sang vivant. Ça n'a intéressé pas grand monde. Comment ça se fait on peut se questionner comment ça se fait que ce microscope, c'est quand même extrêmement intéressant de regarder le sang et la matière vivante quand elle est encore vivante, mais aujourd'hui on n'en entend plus parler, c'est plus d'actualité.
Donc au début du XXe siècle, et tout le courant du XXe siècle, il y a eu ces deux courants médicaux. Et puis ensuite, il y a Flexner qui a fait le rapport Flexner, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'était 1900 et quelques, je ne sais plus, 1930 ou autre. On lui a demandé, il paraît que c'est Rockefeller, Rothschild, je ne sais plus, enfin c'est quelques grandes puissances économiques qui lui ont demandé de faire le point sur la médecine. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'il y a tous ces différents courants, etc., différents médecins qui font différentes choses. Où est-ce qu'on en est? Donc il a fait un rapport, et son rapport invalidait la théorie d'Antoine Béchamp, le terrain et tout, et la théorie du polymorphisme, et à valider, à considérer que seules les théories de Pasteur étaient valables. Et c'est là où il y a, depuis ce rapport Flexner, toutes les universités ont enlevé les livres d'Antoine Béchamp, paraît-il, ils ont carrément été enlevés des universités, etc. Et on a réadapté les programmes médicaux, etc. Donc, c'est pour vous dire que je vous dis qu'en soins naturels, on considère que le terrain est tout et le microbe n'est rien. Mais au départ, c'était un courant scientifique et médical. Fin du 19e siècle, début, et tout le courant du 20e siècle, c'était aussi un courant médical. Aujourd'hui, cette vision de la santé est récupérée par les thérapeutes, par les praticiens en soins naturels, par les naturopathes, les ostéopathes, les réflexologues, les kinésiologues, etc. Puisque nous, on s'intéresse à la personne, au terrain, et à renforcer son terrain, son équilibre intérieur, pour que les microbes, alors, est-ce qu'ils sont auto-générés, est-ce qu'ils existent à l'extérieur? On s'en moque. On s'en moque parce que c'est pas eux qui font la maladie. Donc, moi, quand j'ai compris ça, j'avais 20 ans, dans mes études, on m'a dit ça, j'ai dit, bon, il fallait que j'apprenne tous les microbes, vous savez, les différents virus, les différentes bactéries, les bâtonnets, j'ai survolé ce cours parce qu'on s'en fout un peu, de toute façon, quel qu'il soit, ce qui compte, c'est le terrain. Et ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il y a des microbes partout. Vous allez sur Wikipédia, vous regardez dans la mer, quand vous êtes baigné cet été, dans un centimètre cube d'eau de mer, sur Wikipédia, vous voyez qu'il y a je ne sais combien de milliards de bactéries et de microbes. Si vous regardez la peau, si vous regardez la table, si vous regardez la fourchette avec laquelle vous avez mangé tout à l'heure, etc., ça grouille de micro-organismes partout. Dans la terre, c'est rempli de micro-organismes. C'est ce qui fait une terre vivante et fertile. Sinon, rien ne pousse. Il n'y a pas de micro-organismes, la vie n'est pas possible. Sans micro-organismes dans notre intestin, nous ne pourrions pas digérer, nous ne serions pas vivants. Donc les micro-organismes sont extrêmement importants. Que sont les micro-organismes? Ce sont des microbes. Voilà, ça confirme, disons, que le microbe n'est rien et le terrain est tout. Donc, pour vous dire que si à tout hasard, vous tombez malade, vous avez de la fièvre, des expectorations, vous êtes fatigué, de la sueur, incapacité de se concentrer, etc., eh bien, probablement que le corps est en train de faire un retour à l'équilibre. Soit parce qu'il y avait un microbe qui est rentré dans le corps ou qui a été autogénéré, bon, tout dépend quelle thèse on suit, mais même si c'est un microbe qui est rentré de l'extérieur, eh bien le corps va rétablir l'équilibre en suscitant de la fièvre. La température est excellente pour assommer les microbes, les bactéries, les virus, etc. Et puis, sueur, etc., en perte d'appétit, toute l'énergie est dans les systèmes physiologiques, donc une difficulté à se concentrer. Donc en fait, ce qu'on considère tomber malade, c'est un processus de rééquilibrage, c'est un processus de réparation, c'est un retour à l'équilibre. Les gens consultent souvent à ce moment-là. Quand ils sont malades, ils viennent nous voir. Oui, ils vont voir le médecin. Mais en fait, quand le corps manifeste des symptômes, il est déjà rentré dans un processus de réparation.
Donc vous voyez, c'est une vision complètement différente. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, il faut peut-être le soutenir, il faut probablement tempérer la fièvre, on ne veut pas que la personne ait des convulsions, etc. Donc on peut soutenir le processus de réparation pour atténuer les désagréments, les douleurs, les courbatures, etc. On peut atténuer. Mais surtout pas stopper, il est dans un processus de réparation. Donc, qu'est-ce qu'est être malade, hein? Quelle est la définition de la maladie et de la bonne santé? On en avait parlé au premier jour de formation. Mais c'est quand même, je me rends compte que c'est compliqué à vraiment s'imprégner, hein, de cette vision de la santé et de la maladie. Mais si le terrain est tout et le microbe n'est rien, Fanny peut me tousser dessus, me cracher dessus. Ils ont fait des expériences comme ça, vous savez. Ils ont fait des expériences. Ils ont fait des expériences comme ça pour voir comment. Les chercheurs ont cherché à voir comment la contagion s'effectuait. Quels étaient les processus de contagion. Donc ils ont fait plein d'expériences à une époque, dont des choses comme ça. Et ils ont rien trouvé. Pour le moment, la contagion n'a pas été prouvée scientifiquement. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais elle n'a pas été prouvée. Ils n'ont rien pu détecter. Une épidémie de gastro, ça veut dire que tous les gens qui ont eu la gastro, c'est le terrain, leur propre terrain qui ne va pas. C'est ça. Parce que ça, en général, ça touche beaucoup de gens, une épidémie. C'est ça. C'est ça. Il y a des familles, quoi. Enfin, moi, par exemple, chez nous, on a des trucs, mais des gastro, on n'en a jamais. Je pense qu'on a des trucs. C'est vrai. Mais on a quand même l'impression qu'il y a des épidémies, entre guillemets. Hein, quand à la rentrée, en octobre, novembre, il y a toujours la moitié du collège qui est vide parce qu'ils sont tous malades au lit. Donc ça pose question, hein, je comprends bien, donc il faut regarder ça d'un petit peu plus près. Et il n'y a peut-être pas une réponse rapide à donner. Mais il y a peut-être un stress collectif, hein, il y a des stress individuels. Alors, moi, je suis tombée régulièrement malade dans ma vie, et chaque bronchite que j'ai eue, et j'ai eu des bronchites qui ont duré 6 semaines des fois, hein, j'ai toujours pu le mettre en lien avec un événement de ma vie. Et c'était souvent un contre-coup. J'avais eu 2 ans de gros stress, par exemple, 2 années de gros stress, de choses compliquées sur le plan familial. Et quand c'est résolu, 6 semaines. Pour récupérer 2 années d'orthosympathique, où toutes les toxines, tout ça, tout le nettoyage de fond et tout ça a été mis en attente, eh bien, au bout de 2 ans, quand enfin ça va un petit peu mieux, je sors un peu la tête de l'eau, je me détends, le parasympathique en profite. Ah, tu sais ma belle, il y a un gros ménage à faire. Allez, bonne fièvre, clouée au lit et tout, expectoration, machin, tout. Oh, j'ai attrapé un virus. C'est toi qui me l'as ramené du collège, parce c'était avant 2020. Mais il y avait un gros nettoyage à faire. Et je ne sais pas si c'est dans votre expérience aussi, après une période comme ça, eh bien, ça change quelque chose sur le plan corporel, mais énergétique aussi. Après un gros rhume, etc. Vous êtes différent après, il y a quelque chose qui s'est clarifié, qui s'est ouvert, qui a décanté, un nouvel espace intérieur. Ouais, ça fait écho pour certains. Il faut s'autoriser à être malade, hein, pour le remarquer, ça. C'est sûr que si on ne s'autorise pas les 6 semaines... Oh, je vais essayer. Si on arrête le processus de la fièvre, etc., on ne peut pas faire l'expérience de l'effet bénéfique. Les maladies infantiles, moi je me souviens de ma grand-mère, elle attendait que ça, hein, c'est qu'on attrape les maladies infantiles. Et puis on donnait un petit cadeau à l'enfant, après quand il avait guéri de sa maladie infantile, parce qu'il avait passé un cap.
Donc ça, c'était encore à l'époque de ma grand-mère. Vous voyez, il y avait encore cette idée, la maladie permet une évolution chez l'enfant. La nouvelle directrice de l'Institut Pasteur a donné une interview que j'ai trouvée extrêmement intéressante, puisqu'elle parlait de l'importance des microbes pour la bonne santé, et qu'en fait, notre organisme est vraiment un écosystème, et qu'il faut préserver un équilibre dans cet écosystème pour maintenir la bonne santé. Et ça rejoint complètement les soins naturels. Donc c'est vrai que ça donne espoir d'entendre ça.